Tov, j'aimerais, Bezrat Hashem, passer à la partie de Hashkafa. On approche, Bezrat Hashem, demain soir, d'un très grand événement. C'est l'événement de l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est un jour que j'aime énormément, à titre personnel. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un être que, comme vous avez dit tout à l'heure, que j'adore, je l'adore. Et j'aimerais vous parler de lui, Bezrat Hashem. J'aimerais vous parler d'une des grandes leçons qu'il va nous donner. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai entendu du Rav Pinchas Erlanger qui faisait le rapport entre quelques Mahamarim de Chachamim. J'ai trouvé cette idée fabuleuse. Donc je vais vous le dire évidemment à ma façon. Mais il y a des choses très belles ici qu'on va pouvoir apprendre. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est la Mishnah la plus courte de tout le chasse. Dans Pirkei Avot. Qui est-ce qui sait c'est quoi cette Mishnah? Sour Merav Asetov. C'est un pasouk ça. Chazak. Vous voulez une feuille? Si j'en ai, hein, attention. Elle a? D'accord. Alors, c'est quoi la Mishnah la plus courte de Pirkei Avot? L'enseignement, si vous laissez tomber le nom du Rav, l'enseignement, il tient en 3 mots. Une phrase en 3 mots, il faut qu'il y ait le sujet, le verbe et le complément. Tu peux pas faire mieux. C'est un pasouk, bravo. C'est quoi la Mishnah la plus courte de Pirkei Avot? Bon, je vais vous donner un indice, mais une fois que je vous donne l'indice, ce sera trop facile. Je vais quand même vous le donner. C'est la Mishnah, Perek E, Mishnah Kaf Gimel. Non, je ne vous ai pas aidé? La Mishnah, elle dit comme ça. Ben He Omer. C'est le nom du Rav. Le Rav, il s'appelait He. Son fils, Ben He, il dit Lefum Tsahara Agra. Selon la difficulté qu'il y a dans l'accomplissement de la mitzvah, tu auras un salaire. Donc ce Rav-là, d'abord, il paraît qu'on l'appelait Ben He parce que son père, il passait son temps à s'éclater de rire. Mais on dit que ce Rav-là, c'était un converti. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a? C'était un converti. Écoutez bien la beauté. Le converti, vous savez que l'une des étapes, quand on veut essayer de dissuader quelqu'un qui veut se convertir, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mais t'es complètement fou, quoi. Quoi, c'est une tentative de suicide que tu veux faire? Qu'est-ce que t'as à devenir juif? Les juifs, ils sont oppressés, les juifs, ils sont embêtés, les juifs, tout le monde les embête, et les juifs, c'est dur, la Torah est tellement dure, il y a tellement de choses à faire. On a envie de vérifier s'il est sincère ou pas. On le taquine un petit peu. Et lui, très souvent, s'il n'est pas vraiment sincère, il va dire « Ah, je ne savais pas que c'est si difficile que ça. Ah, c'est si difficile que ça. Bon, je préfère rester un bon goy. » Et quand est-ce qu'on va l'accepter, celui qui se présente pour être juif? C'est dans le cas où il dit « Ok, c'est dur, c'est dur. » Cet homme-là, Chachamim, lui disent que c'est quelqu'un qui est venu se convertir. Et à chaque fois qu'on lui disait « Mais non, c'est trop dur, la Torah c'est dur », il sortait son joker. C'est quoi son joker? Les Fum Tsahara Agra. Plus c'est difficile, plus mon salaire sera grand. Et donc ce Rav-là, son joker, et ce n'était pas simplement son propre joker personnel, c'est un joker qu'il a enseigné à tout le monde, puisque c'est une Mishnah explicite, c'était, écoutez bien les enfants, les Fum Tsahara Agra, ne pensez pas que c'est dur, et bien c'est un problème. Plus c'est difficile, plus tu auras un salaire. Ça c'est le premier enseignement d'aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas Kashour à Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième enseignement, dans le Avot des Rabbi Nathan, c'est aussi un texte de la Mishnah, Perek Gimel Mishnah Vav, le Avot des Rabbi Nathan, il dit comme ça. Yafé Pa'am Achat Betsahar, Mimea Shelo Betsahar. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux accomplir une mitzvah, une mitzvah, dans la difficulté. C'est-à-dire que c'est dur de l'accomplir, ça prend du temps, ça demande des énergies, c'est le moment où tu as du mal. Il vaut mieux une que 100 mitzvot que tu accomplirais dans la facilité. Alors c'est sûr que dans notre génération, les gens ils diraient, moi personnellement, je préfère accomplir 100 mitzvot facilement que une difficilement. Et ils diraient même, je préfère accomplir une mitzvah facilement que 100 mitzvot facilement. Plus c'est facile, mieux c'est comme ça que les gens y vivent aujourd'hui. Eh bien, le Avot des Rabbi Nathan, il dit non. Le Avot des Rabbi Nathan, il dit, quand tu fais une mitzvah, mais c'était difficile, ça vaut plus, ça vaut comme 100 mitzvot, ça veut dire, ça vaut énormément. Maintenant, on se lance dans l'aventure. Ça veut dire quoi qu'une mitzvah, ça vaut comme 100? Est-ce que ça veut dire, écoutez bien la réflexion qu'on va mener, est-ce que ça veut dire que le salaire, eh ben, il sera 100 fois plus grand?
Ça veut dire, je vous donne un exemple. On voulait venir au shiur de Torah, mais il pleuvait dehors, c'était difficile. On a entendu qu'il y avait une grève de bus en plus. C'était très dur, très très dur. Mais je suis quand même venu. Ça veut dire quoi que ça vaut plus que 100 fois où tu es venu alors que tout était facile? Est-ce que ça veut dire que l'étude en elle-même c'est la même? C'est la même, c'est un cours de Torah, c'est un cours de Torah, c'est pas parce que vous avez mis du mal à venir et que vous êtes arrivé en sueur que le cours il est meilleur. Le cours il est pareil. Oui. Simplement ton salaire il sera 100 fois plus grand. Quand tu arriveras en haut, on te dira, assieds-toi au premier rang, tu es venu au shiur alors qu'il pleuvait. Ou est-ce qu'on va dire non? C'est pas simplement que tu auras un salaire 100 fois plus grand, c'est que cette étude, elle va te transformer 100 fois plus. Elle va te rendre 100 fois plus meilleur. Ça veut dire que une étude normale, ok, c'est bien, on sait que la Torah, ça permet de travailler les midot, ça permet plein de choses. Mais quand c'est une Torah dans laquelle tu as dû te fatiguer, te démener pour l'accomplir, eh ben, elle te rapproche 100 fois plus d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le pshat? Généralement, nous, ce qu'on pense, c'est que la Torah, ça a l'air plus grand. La Torah, c'est la même. C'est pas parce que toi, tu as eu du mal à venir que moi, mon cours, il va être de meilleure qualité. Le cours, c'est la même. Simplement, étant donné que quoi? Que tu t'es fatigué, bah, c'est un petit peu comme Tarif Shtaim. Tu montes dans le taxi. Il est 8 h du soir. Le chauffeur de taxi, il met Tarif Shtaim. Est-ce que ça veut dire qu'il roule 2 fois plus vite? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il roule une distance 2 fois plus grande? Non. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il roule la même chose, mais toi, tu payes plus cher. N'est-ce pas? Alors là, la grande question, c'est quoi? Quand on te dit les fonds de Sahara gras, plus tu vas t'investir, plus le salaire il sera grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Vient le Rambam. Dans le Pirouche à Mishnayot, dans l'explication des Mishnayot, dans la Mishnah de les fonds de Sahara Agra. Vient le Mirtav Me'eliyahu, Chelek Gimel, Amud Yud Dalet. Vient le Ruach Chaim, Perek Dalet, Mishnah Gimel. Et ils expliquent tous que quand on te dit les fonds de Sahara Agra, ou alors il vaut mieux une fois que 100 fois, une fois difficilement que 100 fois facilement, c'est pas simplement une question de quantité, c'est une question de qualité. Je vous donne un exemple, juste que vous compreniez bien. Le Ben Ishraï, il dit que une étude qu'on étudie le jour de Shabbat, 1 heure d'étude le jour de Shabbat, c'est comme 1000 heures en semaine. 1 heure de Shabbat, c'est comme 1000 heures en semaine. Vous êtes des fans, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'étudier 1 heure après le Tchount. Pas facile. Une fois, hein? Après la Dafina. C'est pas facile. Donc tu peux comprendre que une, ça vaut comme 1000. Une fois, il y en a un, je lui ai dit, mais pourquoi tu viens pas tous les matins? Il y a un shiur, au Bet Knesset, de Daf Yomi. Tous les jours tu viens, tu étudies un Daf, pourquoi tu viens pas? Il dit, moi je vous promets, une Daf une fois par semaine, ça me suffit. D'accord? Le Ben Ishraï, il dit, ça vaut comme 1000 fois. Question, ça veut dire quoi ça vaut comme 1000 fois? Est-ce que ça veut dire que la page que j'ai étudiée, eh ben, je l'ai étudiée comme en semaine, je ne l'ai pas mieux comprise, je ne l'ai pas mieux intégrée. Simplement, j'aurai un salaire 1000 fois plus grand? Ou est-ce que ça veut dire que quoi? Que non, que cette étude, c'est grandiose, c'est 1000 fois plus. Vient le Sfat Emet et il dit, l'étude qu'on étudie au Shabbat, on ne l'oublie pas. En d'autres termes, l'étude du Shabbat, elle est différente. Ok? Eh bien, c'est un petit peu dans le... Sa qualité, elle vaut 1000 fois plus. Sa qualité, voilà, sa qualité, elle vaut 1000 fois plus. Ça veut dire, en d'autres termes, que c'est une autre qualité. C'est-à-dire qu'une mitzvah que tu as accomplie quand c'était dur, et tu n'avais pas les nerfs, et tu n'arrivais pas à te concentrer, et c'était embêtant, et c'était difficile, et tu as dû faire un sacrifice gigantesque. Et après le sacrifice, tu n'as pas réussi à avoir beaucoup de kavana, tu n'as pas réussi à être super joyeux, c'est normal. Tu ne veux pas faire le sacrifice, être joyeux, être heureux et tout. Tu as eu du mal. Et bien malgré tout, ça vaut 1000 fois plus. Ou 100 fois plus après le Avodah Rabbi Adam. Alors il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi. Quel est le sens? C'est pareil pour les fêtes. De quoi? 1000, genre 1 heure vaut 1000 pour une fête. Je sais pas. Ben Ishraï dit pour Shabbat. Maintenant écoutez bien. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Gimel. La Gemara elle dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. Heverat le mitzvah kala ou boreach mina avera. Il faut que tu cours après les mitzvot et que tu fuis la avera. Donc il faut toujours que tu sois en course. Quand tu as une mitzvah, tu vois qu'elle est en train de s'enfuir, il faut que tu lui cours après pour l'attraper. Et quand tu as une avera qui te court après, il faut que tu t'enfuis. Toujours. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Comme ça, la Mishnah, elle dit. Et pourquoi? Et là, la Mishnah, elle dit quelque chose de surprenant. Elle dit, chez Srar mitzvah, mitzvah, ou Srar avera, avera. Le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Et le salaire de la avera, c'est la avera. Il faut comprendre ce que cette Mishnah, elle dit. Alors vient le Rav de Vologine, le roi Chaim,
Et d'abord, il fait remarquer quelque chose de très beau. Il dit, j'ai pas compris. Pourquoi on est obligé de dire, tu dois courir après la mitzvah et tu dois fuir de la avera. Tu ne peux jamais être statique. C'est quoi le problème? Pourquoi j'ai besoin de courir pour la mitzvah? La mitzvah, elle est là, je viens, je l'accomplis. Pourquoi j'ai besoin de courir après? On dirait qu'elle est en train de s'enfuir de moi. Et la avera, on devrait me dire, reste à ta place. On ne fait pas de avera. On me dit, non, la avera, elle est là, il faut que tu t'enfuis. Comme si elle me courait après. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. On me dit, cours après la mitzvah. Ça va, elle est devant moi, j'ai mon verre, je vais chez la colle. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Pourquoi j'ai besoin de courir après la mitzvah? Voyez, l'enfant, il rentre à la maison. Il dit, papa, aujourd'hui, Saha, j'ai économisé 5 shekels. Le père, il dit, pourquoi? Il dit, eh ben, j'ai vu le bus qui était à la station. Je lui ai couru après, et puis, il est parti. Alors, je dis, c'est pas grave, j'ai continué à lui courir. Peut-être qu'avec le feu rouge, je vais réussir à attraper. Je cours. Il m'a filé sous le nez. Je cours. Et ben voilà, finalement, je suis arrivé à la maison à pied. J'ai économisé 5 shekels. Le père, il dit, espèce de brêle, tu n'aurais pas pu courir après un taxi, tu aurais économisé 50 shekels. D'accord? Alors, pourquoi tu as besoin de courir après? Alors, le bus, il te file sous le nez, mais la mitzvah, elle ne te file pas. N'est-ce pas? Quand tu as, chas v'shalom, un terroriste qui veut te tuer, tu t'enfuis parce qu'il est en train de te courir après, mais la verre, elle n'est pas en train de te courir après. Pourquoi tu as besoin de dire fuis? Pourquoi tu as besoin de dire qu'il faut t'en aller? Vous comprenez la question? Eh bien, il vient, le roi Chaim, le Rav de Vologine, et il donne un yesod. Il donne un grand secret. Il dit, si la mitzvah, si tu ne l'accomplis pas maintenant, elle va s'enfuir. Ça veut dire que la nature de la mitzvah, c'est pas de rester et de dire, je te plaît, je t'en supplie, viens m'accomplir. Non, la mitzvah, elle se présente à toi. Une fois que tu l'as vue, si tu la saisis pas tout de suite, elle s'enfuit. C'est pour ça qu'on dit que les mitzvot, c'est comme les matzot. La Gemara, elle dit, de la même façon que les matzot, il faut faire attention à ce que quoi? À ce qu'elles ne deviennent pas chametz. De la même façon, les mitzvot. La nature de la mitzvah, c'est qu'elle ne va pas te supplier pour que tu l'accomplisses. Tu veux pas, tant pis pour toi. Elle va te filer sous le nez. Et voilà. D'accord? Ça, c'est la nature des mitzvot. La Avera, dit le roi Chaim, le grand Rav de Vologine, il dit c'est l'inverse. Ne crois pas que si tu restes tranquille toute la journée, ça va, là, comme disent les Israéliens, tu fais rien, j'ai pas fait le mal, j'ai juste pas fait le bien. Ne crois pas que la Avera, elle va pas s'approcher de toi. La Avera, c'est ce terroriste-là qui vient, qui te court après. Et la seule façon de t'en sortir, c'est de t'enfuir. D'accord? Une fois de Tzipora, il y avait 2 amis qui étaient comme ça dans la jungle. Ils se promènent, et puis à un moment donné, ils étaient les 2 pieds nus. Ils voient au loin, un lion. Et le lion il commence à se lécher les babines. Alors, le premier, il sort de son sac à dos vite ses baskets. Et en vitesse, il essaye de les mettre. L'autre, il lui dit, dis-moi, Laziz, tu crois vraiment que tu vas réussir à courir plus vite que le lion? L'autre, il lui dit, je ne sais pas si j'arriverai à courir plus vite que le lion, mais au moins, j'espère courir plus vite que toi. D'accord? La Vera, elle te court après. Et le Rav de Vologine, il dit, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? En principe, un être humain intelligent, il préfère accomplir une mitzvah ou une avera? Mais mitzvah, puisque la mitzvah, c'est le bien. La mitzvah, c'est quelque chose de parfait. La avera, c'est du poison. Tu préfères le bien ou le poison? Le bien. Donc c'est tellement logique que l'homme, il doit accomplir la mitzvah, que pour que l'homme, il ait le libre arbitre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la Avera le poursuive. Hein? Il faut que la Avera le... Il faut que la avera le poursuive et que la mitzvah, elle s'enfuit. Et comme ça, on arrive à un équilibre. Comme ça, il dit, vous m'expliquerez juste si c'est le poisson qui vous fait rire ou le off. ou le lion. D'accord? C'est pas équilibré, je comprends. De quoi? C'est pas du tout équilibré. C'est équilibré, parce que c'est tellement logique qu'une fille intelligente comme vous, elle veuille faire le bien et qu'elle veuille s'écarter du mal, que si les deux, ils se présentaient au même titre devant vous, bah, évidemment, vous ne ferez que le bien, vous n'aurez aucun mérite. Ok. Vient le Rav de Vologine, et il dit quelque chose maintenant de très important. Il dit, donc si on a bien compris, ne reste pas en position statique. Ne pense pas que la Torah, elle va venir, elle, vers toi. C'est à toi de lui courir après. L'autre, il me dit, la Torah est tellement sacrée que j'ose pas y toucher. Ok. Toi, il faut que tu ailles courir vers la Torah. Alors maintenant, il vient le Rav, et il dit, je comprends pas. Donc on a compris, il faut courir après la mitzvah, il faut s'enfuir de la vraie. Et pourquoi? Parce que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Le salaire de la avera, c'est une avera. Ça veut dire quoi? Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, et le salaire d'une avera, c'est une avera. Ça veut dire quoi? Imaginez, quelqu'un me demande de lui écrire des tefilines.
Je me fatigue pendant 3 mois, tous les jours, à lui écrire des tefilines. Je vais me tremper au mikvé avant chaque nom de Dieu. Je lui écris des tefilines super belles, méadrines, tout ce qu'il faut. Au bout de 3 mois, il vient les chercher. Il les prend, il me dit au revoir, à bientôt. Je dis, dis-moi, tu peux me payer s'il te plaît? Je dis, ben non, vous avez accompli une mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est une mitzvah. Mais je vais le tuer. Non, pas chas v'shalom, je vais le tuer. Et je vais lui dire, ben voilà, c'est le salaire de ta bêtise. Tu rejoindras Dieu plus rapidement. Qu'est-ce que je lui dis? Il est fou, quoi. Il me demande de travailler, il me dit, sera mitzvah, mitzvah. Mais là, c'est pareil. On te dit, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Mais je peux avoir quand même un petit salaire, s'il te plaît, Hachem? Ça rejoint pas, si Michel dit que quand on fait mitzvah, Gorella il fait mitzvah. C'est la même Mishnah. La même Mishnah, elle dit Ah mitzvah bah. contre mitzvah. Très bien. Bah, du coup, en fait, dans le sens où quand on va faire le mitzvah, et ben on va être protégé donc, du coup de la vera. Pourquoi? Parce que ça va nous emmener à une mitzvah, et puis ça va nous amener à une mitzvah. Donc en fait, on sera toujours dans la fuite vers la mitzvah. Comme une mitzvah va être. Sera toujours une. Ok, mais il est où le salaire? Moi, je veux pas des mitzvot, moi, je veux un salaire. Mais le salaire, c'est la mitzvah. C'est quoi? C'est-à-dire que la mitzvah, Moi, je lui ai fait des tefilines qui me donnent 3000 shekels, hein? La mitzvah, elle représente le salaire. Ça veut dire quoi? Très bien, ça veut dire quoi? Vient le roi Chaim, le Rav de Vologine, et il dit quelque chose de magnifique. Et il faut bien qu'on comprenne ça. Il dit, le Rav de Vologine, ça veut dire quoi que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? C'est quoi le but de la mitzvah? Pourquoi le juif, il accomplit? Voilà. Non, ouais. Le but de la mitzvah, comme il dit Ah, merci, Toda Rava. J'ai pas fait exprès de faire comme ça, pas chaud, c'était par réflexe. Merci. Le Rav, si j'avais voulu demander, je vous aurais demandé explicitement, pas par allusion, mais merci beaucoup. Le Rav de Chabad, il dit, c'est quoi mitzvah? Ça vient du terme tzavta. Tzavta, c'est être proche l'un de l'autre. Quand vous dites j'adore Naomi, ça veut dire que vous êtes en tzavta les deux, vous êtes ensemble les deux. Ou quand vous dites à mamie savta, ça veut dire aussi on est proche l'un d'autre. Tzavta, c'est être ensemble. Oui? Savta, c'est qu'un saméchin et tzavta, c'est qu'un sadique. Mais on veut dire la tzavta, c'est être ensemble. Le but de la mitzvah, c'est que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et il n'y a pas de cadeau plus beau que d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de cadeau plus beau qu'avoir droit plus tard au Olam Haba. Pourquoi? Pas parce que dans l'Olam Haba on mange des glaces parce que dans l'Olam Haba on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Le but de la mitzvah, c'est de me purifier, de purifier mon âme, de purifier mes midot, de me permettre d'être quelqu'un de beaucoup mieux, de réfléchir plus sainement, plus intelligemment. C'est ça le but de la mitzvah. Donc quand on te dit le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah, ça veut dire qu'ils appellent ça dans la Kabbalah le Or HaMakif, ils appellent ça. Ça veut dire que le salaire de la mitzvah, c'est justement que la mitzvah, elle est l'effet. Ça veut dire que si j'avais pas de salaire, j'aurais fait la mitzvah comme un commandant, comme un serviteur qui fait le devoir de son maître, mais ça ne le rend pas meilleur, le serviteur. Hachem, il me dit, tu fais, ben, je dois faire que j'ai un salaire ou pas. Moi, Hachem, il m'offre un cadeau. Il me dit, grâce au fait que tu as accompli la mitzvah, tu vas être proche de moi, tu vas te sanctifier, tu vas te purifier, tu vas être bon. Et c'est le meilleur cadeau. Même dans ce monde-ci, quand vous ressentez un sentiment spirituel, il n'y a pas plus heureux que ça. Les gens, ils le disent. Quand tu ressens que tu as aidé quelqu'un, que tu lui as sauvé la vie, quand tu sens que tu as fait quelque chose de bien, tu sens que tu as fait quelque chose pour lequel tu es fait, c'est un sentiment incomparable à rien d'autre au monde. Et bien c'est ça, Srar Mitzvah, Mitzvah. Ça c'est le Rav de Vologine qui dit. Viennent Chachamim et ils disent, ça c'est pour une mitzvah normale. Si c'est une mitzvah que tu as accomplie avec difficulté, oui, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai juste oublié de vous dire, et c'est quoi Srar Avera, Avera? Le salaire de la Avera, c'est une Avera, ben c'est exactement la même chose. Tu commets une Avera, tu te détaches d'Hachem, très bien. Tu te détaches d'Hachem, tu rentres dans l'impureté. Et parfois c'est terrible quand tu vois les gens comment ils dégringolent rapidement. Ils commencent une petite Avera, et après encore une Avera, puis après, et puis déjà ils sont dans le bain de la Avera, dans le bain de la Gadou. Et ils continuent, et ils sont dedans, et puis ils n'arrivent même plus après à avoir leur esprit. Ça veut dire, la mitzvah, elle te sanctifie, elle te rapproche, elle te fait kiffer ta volat Hachem, elle te fait. Et la Avera, elle te fait. Et il n'y a pas de statique, il n'y a pas. Tu ne peux pas rester dans une situation entre les deux. Il n'y a pas de possibilité comme ça. Viennent Chachamim et disent, quand on te dit Pa'am Betsahar, Mimea Shelo Betsahar, ça veut dire la fois où c'était difficile, ça te rapproche 100 fois plus d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est une mitzvah. C'est pas que tu as accompli la même mitzvah, mais tu as 100 fois plus de salaire. Ça veut strictement rien dire, ça. Ça veut rien dire, la mitzvah c'est la même, elle m'a rapproché tant et tant d'Akadosh Baruch Hu, mais le salaire il est 100 fois plus. Puisque le salaire de la mitzvah c'est quoi? C'est la mitzvah. Donc si on dit que tu as le droit
que le salaire, il est dépendant de l'effort, ça veut dire que la qualité de la mitzvah est dépendante de l'effort et de la difficulté. Vous suivez ou pas? C'est pour moi. J'essaie. Mais est-ce qu'on peut. On dit le salaire, on dit plus la mitzvah, elle a été accomplie avec difficulté, plus tu as un salaire. Or, on a dit le salaire, c'est quoi? C'est le gain spirituel que j'ai de l'accomplissement de la mitzvah. Donc, ça veut dire que quand je m'investis pour une mitzvah, la mitzvah, elle me rapproche 100 fois plus d'Hachem. Elle me rapproche 100 fois plus de Maneshama. Elle me donne 100 fois plus de spiritualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, j'ai compris, mais en fait, Ah. je suis restée bloquée Sur le lion. Hein? Ça va? Non, je suis restée bloquée sur l'exemple avec, par exemple, il lui a fait définir, il ne paye pas, mais du coup, si il se fait arnaquer, si tout le monde lui dit ça, enfin, à un moment donné. Au contraire, je suis en train d'essayer de vous Tu expliquer. sais, j'ai compris, mais du coup, au final, il a passé par là, quoi, si tout le monde lui fait le même coup. D'accord, mais la différence, c'est que moi, je ne vous dis pas que les êtres humains doivent se comporter avec Srar Mitzvah. Moi, les êtres humains, ils doivent vivre et donc ils doivent vendre leur tefillin. Mais je veux dire que Akadosh Baruch Hu, lui, ne croit pas que le salaire qu'il va te donner, c'est un super bel appart à Ranana avec la grande piscine. C'est pas ça. Le salaire qu'Hachem il te donne, c'est que grâce à cette mitzvah, tu es proche d'Hachem. C'est le plus grand salaire qui puisse exister. C'est ça qu'on a voulu dire. Alors maintenant, écoutez bien. Ça, c'est ce que Chachamim m'explique. J'ai Donc, une question. Est-ce ouais. qu'on peut, Chas Veshalom, se détacher Akadosh Baruch Hu. 100 fois plus, 100 fois. Ouais. Ah ben oui, justement, le Mirtav Meliaou, il explique que dans le sens inverse aussi. Ça veut dire que si il y a une mitzvah, que tu t'es fatigué pour faire la mitzvah, genre c'était très difficile de faire cette avéra, excuse-moi, cette avéra, c'était très dur de faire cette avéra, tu avais 1000 raisons de dire, je vais me prendre la tête pour cette avéra, et tu l'as faite comme ça avec ténacité, avec entêtement, eh ben oui, cette avéra est très grave, elle te détache beaucoup d'Akadosh Baruch Hu. En tout état de cause, là, on a compris le principe qui est l'Efum Tsahara Agra, et qui est aussi Pa'am Betzar, Mimea Shelo Betzar. Quand tu accomplis la mitzvah, tu te rapproches beaucoup plus de Akadosh Baruch Hu. Plus c'est difficile, plus tu te rapproches de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le salaire. Quand on te dit, mais c'est quoi la punition de la Avera? C'est quoi l'amende que tu dois payer quand tu as commis une Avera? Eh bien l'amende, c'est que tu t'écartes d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus triste, il n'y a rien de plus terrible que d'être déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Et c'est ça la punition. Une fois, il y a un monsieur qui roulait à 250 à l'heure, il se fait arrêter par un policier. Le policier, sortez-moi votre Théodat Zéout. Il la sort. Il lui dit, d'où vous venez, monsieur? Il dit, je reviens de chez ma belle-mère. Il dit, c'est bon, vous pouvez continuer, vous avez déjà eu votre punition pour aujourd'hui. D'accord? Ça, c'était la petite blague pour agrémenter l'idée qu'on est en train de dire. Maintenant, on en arrive à Rabbi Shimon, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Rabbi Shimon Bar Yochai, j'aimerais vous parler maintenant un petit peu de lui. Et vous allez voir combien ce principe-là, dont on avait besoin d'en arriver au Rav de Vologine, au Rav d'Esler, vous allez voir que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous donne cet enseignement en premier. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était poursuivi par les Romains. Il a dû aller se cacher dans une grotte pendant 12 ans. Il était avec son fils là-bas, Rabbi Elazar. Et la Gemara raconte dans Masechet Shabbat Daf, Lamed Gimel, Chazak, Lag, Daf, Lag, la Gemara, elle raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, comment on l'appelait? Rashbi, il était avec son fils Rabbi Elazar dans cette grotte-là. Il voulait garder ses vêtements pour pouvoir prier, pour avoir des vêtements clean pour pouvoir prier. Et il savait que pendant tellement d'années, ses vêtements ils allaient s'abîmer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il se mettait dans le sable, lui et son fils, pour pouvoir étudier. Il ne pouvait pas étudier en étant tout nu. Donc il s'enfonçait dans le sable, et comme ça ils étudiaient. Aux enfants, on leur montre des photos comme ça, enfin, non pas des photos, des images, où tu vois Rabbi Elazar avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pendant 12 années, ils ont étudié la Torah. C'était quoi leur nourriture? Des caroubes et de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient pour Hanouka? Des caroubes et de l'eau. Et pour Shabbat, des caroubes et de l'eau. Et tout le temps, des caroubes et de l'eau. C'est ça qu'ils mangeaient tout le temps. En rigolant, on dit qu'une fois, Rabbi Elazar il a dit à son père, papa, quel bracha on fait sur les caroubes? Il lui dit, mais je ne comprends pas, et qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Et quoi, tu sais pas, c'est un arbre. C'est quoi ta question? Il dit, papa, on m'a toujours appris que ce qui rentre dans la bouche, on fait boré periaetz. Mais ce qui sort du nez, je ne sais pas quel bracha on fait. J'en ai marre. D'accord? Mais c'est pas ça. Ils ont kiffé.
Ils ont adoré. Ils adoraient ces moments-là. Au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, il a rencontré Rabbi Pinchas ben Yair. Il y en a qui disent que c'était son gendre, il y en a qui disent que c'était son beau-père. En tous les cas, c'était un très 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 grand rave. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait la peau toute fissurée. Vous imaginez 12 ans faire des bains de sable, 12 ans d'affilée, en plus une année après qui s'est rajoutée. Il avait la peau toute fissurée. Rabbi Pinchas ben Yair était comme ça, il le regardait avec beaucoup de peine. Et la Gemara, elle dit qu'il s'est mis à pleurer. Et la Gemara, elle dit que les larmes salées de Rabbi Pinchas ben Yair, elles rentraient dans les plaies de Rabbi Shimon Bar Yochai et ça faisait mal. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit tu peux arrêter de pleurer sur moi, s'il te plaît, j'ai pas assez mal comme ça. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il lui a dit mais ça me fait tellement de peine de voir quelqu'un de grand comme toi abîmé, ton corps il est abîmé, tu souffres. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai va lui dire des mots que je vous demande de retenir pour toute votre vie. Il lui a dit, ne sois pas triste de me voir comme ça. Ashrecha sheraitani bekach. Sens-toi heureux, estime-toi heureux de m'avoir vu comme ça. Pourquoi? Sheilmal et loraitani bekach, lo matzata bi kach. Il lui dit, si jamais tu ne m'avais pas vu dans cet état-là, en d'autres termes, si je n'étais pas resté dans la grotte, dans le sable pendant 13 ans, eh bien aujourd'hui, je n'aurais pas été celui que je suis. Et la Gemara, elle explique. Elle dit avant cet épisode de la grotte, au moment où Rabbi Pinchas ben Yair et Rabbi Shimon Bar Yochai étudiaient ensemble, pour chaque question que Rabbi Shimon Bar Yochai posait, donc vous imaginez la grandeur des questions, Rabbi Pinchas ben Yair était capable de donner 12 réponses. Après ces 13 ans de grotte, pour chaque question que Rabbi Pinchas ben Yair posait, Rabbi Shimon Bar Yochai était capable de donner 24 réponses. Vous voyez comment il a grandi, Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Pinchas ben Yair qui était en dehors de la grotte, il n'a pas grandi, il a grandi un petit peu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a complètement dépassé Rabbi Pinchas ben Yair. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que tu me vois comme ça. Tu me vois avec la peau fissurée, tu me vois, j'ai mangé très peu, que des caroubes et des caroubes et des caroubes et des caroubes et de l'eau, et c'est tout ce que j'ai mangé. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu me vois tel que je suis. Retenez cette phrase. N'était-ce le fait que j'ai dû subir en quelque sorte dans la grotte, eh ben, je n'aurais pas été celui que j'ai été aujourd'hui. Mais Raph, oui. j'ai une question à vous poser, parce que je sais que c'est vraiment ce que vous venez de dire, dans le sens que plus c'est difficile, plus ça demande des efforts, plus on augmente. Donc ça, c'est un besoin. Et là, j'ai un bâton qui me vient en tête, c'est Hachem nous dit, soit tu décides de me servir dans la joie, dans la parnasse, dans la bracha, et soit tu décides de me servir dans le malheur, dans la peur et tout. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de choisir la On parle pas de ça, là on parle pas de ça du tout. Là. Ça rentre pas dedans parce que non. Quand vous regardez les textes de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous voyez que pendant ces années-là, c'était un kiff pour lui. Mais ça ne le dérangeait pas, mais il avait le peau fissurée alors. Mais ça ne le dérangeait pas. Il n'y a pas une mitzvah dont je partais, mais... Une seconde, regardez, une seconde. Venez, déjà on essaie de comprendre l'idée, après si vous avez des questions sur le texte, on essaiera de réfléchir. Il n'avait pas le choix, il y avait ses ennemis qui voulaient le tuer. Il n'a pas choisi de lui-même de se cacher dans la grotte. Il y a les ennemis qui voulaient le tuer. Donc lui, il n'avait pas d'autre choix que de se cacher dans la grotte. D'accord, mais s'il va au bout de la Torah, c'est-à-dire qu'il a travaillé sa Imouna, donc en fait Hachem, il peut arriver Hachem, il peut lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse accomplir une des mitzvahs de l'Oreita au Shantam et Nafshodechem. Comment? Et bah qu'il lui donne un lac ou un truc comme ça, Hachem il peut tout. Hachem ne l'a pas donné le lac. D'accord, mais ça aurait pu faire quoi? Regardez, on s'embrouille là. Venez une seconde. Venez, on reste pour l'instant dans... J'ai compris votre question. Venez une seconde. Attendez une seconde. Donc maintenant, je continue juste une minute. Qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement? Si on considère qu'une mitzvah accomplie dans la difficulté, c'est la même mitzvah, que l'étude de Torah, c'est la même étude de Torah, simplement, j'aurais un salaire beaucoup plus grand, ben, jamais il aurait dépassé Rabbi Pinchas ben Yair. C'est pas parce que tu as étudié dans la difficulté que tu vas le dépasser, tu vas avoir un meilleur niveau, tu devrais rester le même. On voit de là que l'étude de Torah que tu accomplis dans la difficulté, que tu étudies dans la difficulté, ça te transforme à toi. C'est une étude qui est d'une qualité beaucoup plus importante, d'une qualité beaucoup plus grande. Et ça, c'est important, parce que moi, je me pose la question. Si moi, j'avais été obligé d'être en prison ou d'être dans une grotte pendant 13 ans,
sans ma femme, sans personne, que avec mon fils Rabbi Elazar, ben, j'aurais eu la Ramma. C'est sûr et certain. Et je me serais dit, ben, c'est dommage. Si jamais j'avais été dans ce Beth Midrash avec la climatisation et tous les copains que j'avais étudiés avec eux, que j'avais ma femme à côté de moi et tout, j'aurais pu tellement progresser. Voilà, maintenant je suis dans une situation difficile, je ne peux pas progresser, je ne peux pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'inverse. Quand tu te trouves dans un moment difficile, personne ne prie pour être dans un moment difficile. Et vous êtes bien d'accord que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'aurait pas été dans la grotte s'il n'avait pas ses ennemis qui voulaient sa peau. Vous êtes bien d'accord? Donc, ce n'est pas nous qui demandons à Kadosh Baruch Hu les moments difficiles. Mais quand Hachem il t'envoie ce cadeau, entre guillemets, qui est la difficulté, qui est difficile, aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. J'ai pas envie, ça m'a saoulé, j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai pas les nerfs. Aujourd'hui, il y a un truc. Il y a quelqu'un qui est tombé malade, l'autre qui a refusé un shidour, l'autre qui m'a énervé, l'autre qui m'a cassé les pieds, l'autre j'ai envie de lui donner un coup de poing. Et tu dis, j'ai pas envie de prier aujourd'hui. Eh bien, je vais quand même prier. Et ta prière, elle va pas être bonne. Entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas avoir du mal, tu vas pas te sans arrêt, tu vas te dire à quoi je pense, à l'autre que j'ai envie de baffer, ou à l'autre, ou à Hachem. Elle va pas être très bien, toi tu vas dire, mais c'est dommage. C'est tellement plus kiffant de prier quand tout va bien, tranquille. Eh ben non, c'est là que tu grandis, que tu te rapproches vraiment, vraiment, vraiment avec le que tu deviens Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est à ces moments-là de difficulté, c'est ces moments-là qu'il faut être capable de saisir et de réussir à faire. Et ça a été la leçon de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Laissez-moi, s'il vous plaît, continuer avec une petite histoire. On va passer tout de suite à Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous la fais rapide, parce que j'aimerais terminer ce cours quand même, en vous ayant tout dit. C'était qui Rabbi Elazar? Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour où Rabbi Elazar est mort, il y a un grand rabbin qui s'appelait Rabbi. Il voulait se marier avec la veuve de Rabbi Elazar. Il a envoyé quelqu'un pour lui parler. Il a dit, qu'est-ce que tu proposes du shidour? Rabbi, c'est un grand rave. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, non, c'est pas possible. Je t'ai marié avec Rabbi Elazar. C'est comme un petit peu profaner mon corps maintenant et mon âme et mon être que de me marier avec quelqu'un inférieur à lui. Donc Rabbi était bien gentil, mais je peux pas. Moi, j'étais la femme d'un gadol, Rabbi Elazar. Comment tu veux maintenant que... C'est un peu de la comment on appelle ça? Tu désacralises un petit peu. Je pense pas que je puisse le faire. Alors Rabbi lui dit, attends. Que Rabbi Elazar, il était plus grand que moi en Torah, ça t'as raison. Mais on m'a Asim Tovim. Pourquoi? Il était vraiment plus grand que moi? Alors elle lui dit, d'abord, je koyar pour l'information, parce que ça je savais pas du tout qu'il était plus grand que toi en Torah. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'il est plus grand que toi, mais Asim Tovim. Khalet, il aurait dû se taire, Rabbi. N'est-ce pas? Et là, il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Et elle lui dit, tu sais pourquoi? Je vous lis dans les mots, Gemara Bava Metzia Daf Pedalet. Elle lui dit, Deha Kabil Ale Issoure. Parce que lui, il acceptait de recevoir sur lui les souffrances. C'est une longue Gemara dans Masechet Bava Metzia, si vous voulez un jour la voir, Daf Pedalet. La Gemara, elle raconte que Rabbi Elazar, il avait eu un comportement assez particulier. Qu'il avait peur que les Romains, au moment où ils attrapaient les voleurs, ils les mettaient à mort, il avait peur qu'ils n'attrapent pas vraiment les bons voleurs et qu'ils accusent à tort d'autres personnes. Donc du coup, l'histoire raconte que finalement, c'est Rabbi Elazar lui-même qui était responsable d'attraper les voleurs. Et les Chachamim n'étaient pas contents de ça, ils lui ont dit, et si tu te trompes, et si tu fais mal? Et Rabbi Elazar, toute sa vie, s'en est voulu. Peut-être que vraiment, j'aurais pas dû. Et il a eu des preuves comme quoi il avait raison de le faire. Mais malgré tout, il a toujours eu peur. Bref, je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est un peu long et ce n'est pas complètement mon sujet. Et du coup, Rabbi Elazar, il avait tellement peur d'avoir fauté, en accusant les voleurs, dont il était certain que c'était des voleurs, qu'il voulait faire teshuva. Et pour faire teshuva, il demandait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, voilà, envoie-moi des souffrances. Et il disait à Kadosh Baruch Hu, ne les envoie pas en journée, puis tout le Torah. Juste la nuit, envoie-moi des épreuves pour pouvoir expier mes fautes. Ça vous choque? Ok. Mais là, on n'en est pas dans l'histoire de choc, on en est dans la Gemara. Alors, Rabbi Elazar, d'accord? Eh bien, sa femme, elle dit, qu'est-ce que tu compares, toi, Rabbi, et mon mari, Rabbi Elazar? Lui, il recevait les Issourim, et les Chachamim, ils disent, le Midrash, dans Kohelet, il dit, qu'au moment où Rabbi Elazar, il disait aux épreuves de venir, il disait, et quelle soit l'expiation de tout le clan d'Israël. Donc, mon mari, c'est autre chose. Mon mari, il a vécu dans une vie d'épreuve. De servir Hachem dans l'épreuve, dans la difficulté, eh bien, ça le rend bien meilleur. Ça, c'était l'histoire de Rabbi Elazar. Maintenant, on continue.
Vient la même Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Pehe, et elle dit que Rabbi Elazar, il avait un fils. Donc Rabbi Shimon, on a parlé de lui, Rabbi Elazar, il avait un fils qui a très très mal tourné. Ce fils s'appelait Leister, non, il s'appelait Yossi. Et il a très mal tourné. Très mal tourné. Il faisait des trucs de prostitution. Hachem Yirachem, Hachem Yishmar, comme ça la Gemara elle raconte. Comme quoi ça peut arriver. Une fois, on raconte qu'il y a un homme qui, quand il est mort, il était voir Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Hachem, écoute Hachem, tu sais, moi j'ai eu un fils qui a mal tourné. C'est tellement difficile de supporter une telle épreuve. C'est tellement dur. Vraiment. Voilà, moi j'ai tout fait. Je l'ai éduqué, je l'ai fait et tout. Finalement, il est parti, il a quitté le judaïsme. C'est dur. Alors Hachem, il lui a répondu, il lui dit, je te comprends mon fils. Moi aussi j'étais dans le même cas, j'ai eu un fils, il a tout laissé tomber, d'ailleurs on lui a mis une croix dessus. Alors le père il dit, vous avez compris? Ouais. Alors le père il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, mais moi je vais te dire moi comment j'ai réagi. Moi j'ai dit, ce fils-là qui a mal tourné, il héritera pas. Voilà, je veux pas qu'il hérite, toute ma richesse, elle ira à tous les autres enfants, pas à lui. Et toi, Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Hachem lui dit, ben moi aussi, j'ai fait un nouveau testament. Non, ça n'a pas marché. Alors, non, moi je la trouve excellente. Alors, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Elazar, il s'appelait Yossi, et il a très mal tourné. Un jour, Rabbi, donc le fameux Rabbi, il voulait se renseigner. Quand Rabbi Elazar est mort, il dit, Milou, il avait un fils par hasard, quelqu'un, un grand. On lui a dit, si, il a un fils, un Leister de fils, il est complètement out et tout. Rabbi dit, pas possible, le fils de Rabbi Elazar, viens, on fait quelque chose. Et là, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je demande maintenant que son fils, Yossi, eh ben, que dorénavant, on l'appelle Rabbi. Rabbi aussi. Pourquoi? Il va voir qu'on lui donne de l'importance, il va voir qu'on le respecte, il va voir qu'il est capable de devenir quelqu'un. Maintenant, on va l'appeler Rabbi. D'accord, Rabbi? Et de cette façon-là, il va progresser. Et là, Rabbi, il ne pouvait pas s'occuper de lui tout le temps. Alors, il a demandé à un Rav qui s'appelait Rabbi Shimon ben Issi ben Lakunia. Il lui a dit, s'il te plaît, tu vas t'occuper de toi d'enseigner la Torah au fils de Rabbi Elazar, à celui aussi. La Gemara, elle raconte que tous les jours, il lui enseignait la Torah. Et tous les jours, le Yossi disait, écoute, tu m'as saoulé avec ta Torah, moi j'ai envie de revenir dans ma ville, dans mes coutumes, faire mes actes abominables. Et à chaque fois, et un jour, il lui a dit, Rabbi Ben Lakunia, là, ce Rav-là, il lui a dit, mais attends, bientôt tu vas devenir un Rav. On va te mettre des beaux vêtements de Rav, avec de l'or et tout. Et puis, on va t'appeler Rabbi. Et puis, on aura besoin de toi. Et toi, tu me parles maintenant d'aller faire de la prostitution, des choses pas cachères. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, le jeune, le Yossi en question, il a compris. Il a dit, ouais, t'as raison. C'est la dernière fois que je dis ça. Après, voilà. Maintenant, moi, j'étudie. Et voilà comment il va devenir un grand homme. Un jour, il va rentrer, ce Rabbi aussi, dans le Beth Midrash de Rabbi. Il va étudier à voix haute. Et Rabbi va dire, mais j'entends la voix de Rabbi Elazar, là, quoi. Rabbi Elazar, il a ressuscité. Et on va dire, mais non, c'est le fils de Rabbi Elazar. Et là, il va voir ce passouk très très beau, dans lequel on dit, Pri tzadik etz chaim. Le fruit du tzadik, c'est un arbre de vie. Ça faisait allusion à qui? À ce Yossi. Yossi, c'est le fils de Rabbi Elazar, et c'était un arbre de vie. Et après, écrit dans le passouk, Velokeach nefashot chacham. C'est celui qui est capable de prendre les neshamot, et de les forger, de les transformer, de les améliorer. C'est quelqu'un de chacham, il faisait allusion à ce fameux Rav qui a élevé ce Yossi. La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Yossi va mourir. Et on va vouloir l'enterrer près de son père. On va l'amener à l'endroit là-bas, à Méron, où il y a Rabbi Elazar qui est enterré. Et la Gemara raconte que tout autour de la Méhara, il y a un serpent qui s'est mis comme ça tout autour, qui se mordait sa queue, snacks, et qui ne voulait pas les laisser entrer. Alors les Chachamim, ils ont ouvert la bouche et ils ont dit, serpent, achna, ouvre ta bouche, que Rabbi Elazar il puisse rentrer. Pas Rabbi Elazar, que qui puisse rentrer?
Rabbi aussi? Oui? Tiens. Vous connaissez le snack? Non, mais c'était. Hein? Ouais. Alors que Rabbi aussi puisse rentrer? Oui ou non? Et il n'a pas voulu. Le serpent, il est resté snack, avec en train de se mordre la queue. À ce moment-là, elle dit la Gemara, les Chachamim, ils ont dit, ah ok, ben, visiblement, aussi grand est-il devenu ce Rabbi aussi. Ah, ben, c'est pas Rabbi Elazar. Voilà, il n'a pas le mérite de rentrer là-bas. Et là, il y a une voix céleste qui a retenti. Gemara, Baba Metzia, Daf Pehe. Une voix céleste qui a retenti, et je vous dis que cette voix céleste, elle vous aide. Elle a dit, Lomi pne chez Gadol mise. Non, c'est pas que Rabbi Elazar, il est plus grand que Rabbi aussi son fils. Non, c'est pas pour ça qu'on ne lui permet pas de rentrer. Or, c'est pourquoi. Et là, Ze aya betsar me'ara. Veze lo aya betsar me'ara. Il dit Rabbi Elazar, lui, il a eu la souffrance de la me'ara, de la grotte. Rabbi aussi grand soit-il, il n'a pas eu la souffrance de la grotte. Donc, c'est pas qu'il est plus grand, c'est pas qu'il a moins accompli de mitzvot, c'est que c'est pas le même niveau. Il y a le niveau de celui qui a traversé cette épreuve difficile, longue, qui s'est adonné à l'étude de la Torah malgré les difficultés, qui n'a pas déprimé malgré les difficultés. Et celui qui n'a pas eu cette difficulté-là. Donc, eh ben, c'est pas le même niveau, c'est un autre degré. Donc, dans la Me'ara de Rabbi Elazar, on ne peut pas mettre quelqu'un qui a un degré bien inférieur. Ça, c'est la Gemara qui raconte cette chose-là, et elle explique ça. Moi, je vous pose une question à $1 million. Comment il s'appelait le père de Rashbi? Question pour un champion, 10, 9, 8. Yochai. Il a fait. Rabbi Shimon, fils de Yochai, ça veut bien dire que son père c'était Yochai. Et Rabbi Shimon bar Yochai, donc, on a parlé de lui, de son fils, de son petit-fils, mais on va parler de son père pendant 2 minutes. Ah, il est très tard. Vous avez encore quelques minutes là ou pas? Oui. Ouais. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit la chose suivante. Comment il a eu son fils? Le Midrash, il raconte, il est rapporté par certains Sfarim, ce Midrash. Je vous le dis très vite. Le Midrash, il raconte que cet homme-là, Yochai, c'était un homme très riche, un homme très grand. Il était marié avec une femme qui s'appelait Sarah. Et ils n'ont pas eu d'enfant. Pendant des années, ils n'ont pas eu d'enfant. Un jour, il a proposé Yochai à sa femme. Il lui a dit, ma chérie, mon amour, mon trésor, ma libellule, viens, on divorce. Comme ça, toi, tu te marieras à quelqu'un, peut-être tu auras du mazal, tu arriveras à avoir des enfants. Et moi, je me marierai, peut-être j'aurai des enfants, on va savoir. Et elle était très triste. Elle était très triste. Elle lui dit, tu sais quoi, viens, attends quand même un petit moment, on se laisse encore une petite chance, et puis on voit. Ok. Rosh Hashan. Ah ben, le Midrash, il raconte, en attendant, elle allait prier à Kadosh Baruch Hu, et elle pleurait, Hachem, s'il te plaît, regarde, j'ai un mari de sadique et tout, pourquoi maintenant on va divorcer, s'il te plaît, Hachem, fais quelque chose, Hachem, je t'en supplie, donne-nous des enfants, s'il te plaît, Hachem. Elle pleurait toutes ses forces, elle donnait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Le soir de Rosh Hashanah, Yochai, il fait un rêve. Le rêve est le suivant, il se promène dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait des arbres qui étaient des arbres qui donnaient des fruits, et il y avait des arbres complètement secs. Lui, il se met comme ça peinard sur un arbre qui est sec, et puis il se repose. Au bout d'un moment, il y a un jardinier qui vient, avec dans une main un grand arrosoir, dans l'autre main une petite cruche avec de l'eau, et le jardinier, il arrose les arbres qui étaient des arbres fruitiers, et les arbres secs, certains il les arrose, certains il les arrose pas. Et son propre arbre à lui, sur lequel il était, il l'arrose pas. Alors à ce moment-là, il s'interroge, il lui dit, mais pourquoi t'as pas arrosé mon arbre? Et là, le jardinier il vient, il prend la petite cruche, et tout le contenu de la cruche, dont il s'était servi jusque-là pour aucun autre arbre, il le déverse sur l'arbre sur lequel il est en train de se poser. À ce moment-là, il voit rapidement, l'eau, elle se met tout autour, elle rentre dans la terre, et puis l'arbre, il commence à donner des fruits, et il se réveille. Il se réveille, il vient voir sa femme, il dit, écoute ma chérie, ma libellule, j'ai fait un rêve. Je vais te raconter mon rêve. Oui? Je sens qu'à la fin du cours, Tzipora, elle va me demander, est-ce que c'est bien qu'un mari dise à sa femme, ma libellule?
Ok? Alors, Du coup, non. alors, alors, le Rav, il dit, ma chérie, mon lapin, je vais t'expliquer, c'est quoi exactement, c'est quoi exactement, Le rêve. oui, Ce rêve. vous savez pourquoi le lapin il est bleu? Parce qu'on l'a peint. Alors, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à sa femme, chérie, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer c'est quoi l'explication du rêve. Les arbres, c'est quoi? Les arbres, c'est toutes les mamans du clan Israël. Toutes les mamans. Il y a des mamans qui donnent des fruits. Les mamans qui ont des bébés, des enfants. Et il y a des mamans qui sont stériles. Donc ça, je comprends bien. Il dit maintenant, le jardinier, il venait, il arrosait. Les arbres qu'il arrosait, alors qu'ils étaient secs, ça voulait dire que Bezrat Hashem, eux aussi, donneront des fruits cette année. Le soir de Rosh Hashanah, c'est là que tout est décidé, n'est-ce pas? Il dit donc ça va, Baruch Hashem, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Toi, tu es visiblement l'arbre sur lequel j'étais en train de me reposer. Sa femme, elle s'appelait Ilana. Non, elle s'appelait Sarah. Et quoi? Et c'est la raison pour laquelle, tu vas avoir des fruits. Il dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas dans ce rêve. Pourquoi, toi, ils t'ont arrosé avec la fiole, avec la cruche, et pas avec l'arrosoir habituel? Et pourquoi, toi, ils t'ont mis tout le contenu, et pourquoi pas les autres arbres? Elle dit, ouais, Tsari Chayoun, à cachier. Grosse couchia sur ton rêve. On va aller voir Rabbi Akiva. On va lui demander. Rabbi Akiva, c'est un très grand rave. On va lui demander, est-ce que ton rêve, il veut dire quelque chose? Est-ce que Bezrat Hashem, il sera prémonitoire? Et on va lui poser la question. Rabbi Akiva, il écoute l'histoire. Il dit, votre rêve, mes enfants, c'est vraiment un rêve. Et voilà toute l'explication. Il dit, quant à votre question, et donc Bezrat Hashem, cette année, vous aurez un enfant, plus tard d'autres enfants. Quant à ta question, pourquoi toi, on t'a arrosé avec cette cruche-là? Il dit, je vais t'expliquer l'explication de ton rêve. Il dit, il y a des femmes qui, pour une raison ou pour une autre, Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que elles, leur tikkun, en quelque sorte, c'est d'être stérile. Et rien ne pouvait changer, rien. Il fallait vraiment quelque chose de grand miracle pour qu'elles puissent avoir des bébés. Il dit, l'arrosoir, il a arrosé. Mais toi, tu étais un arbre qui n'était pas censé être arrosé, tu ne pouvais pas être arrosé, rien ne pouvait aider. Il dit simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette année, tu te rappelles à chaque fois que tu allais et tu pleurais à Kadosh Baruch Hu, Hachem s'il te plaît, donne-moi des enfants, Hachem je ne veux pas divorcer, Hachem s'il te plaît. Toutes les larmes qui se sont déversées de tes yeux, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il les a prises dans une cruche. Et cette cruche-là, pleine de larmes, c'est ces larmes-là qui étaient dans cette cruche-là et qui te reviennent à toi, tu es la seule femme à avoir pleuré de façon tellement sincère. Eh bien, ces larmes-là, elles permettent même à une femme comme toi de pouvoir avoir des enfants. Et ton fils, il sera particulier, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un fils qui est né avec des larmes, avec des années d'attente, avec de la difficulté. Ton fils sera particulier. Et il éclairera le clan d'Israël. Et il a eu Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, le Midrash, rapporté dans le Sefer Nachalat Avot, raconte. C'est-à-dire qu'à nouveau, un Rabbi Shimon Bar Yochai, ça n'est pas comme ça. Ça naît avec des efforts, et de l'investissement, et de la difficulté. Et s'il te plaît, Hachem, et va pleurer, et va demander, et va supplier. Et c'est comme ça qu'on a un Rabbi Shimon Bar Yochai. En d'autres termes, quand on a dans notre vie, Chas v'Shalom, qu'on n'en est pas, mais quand on a des difficultés, il faut réussir, Bezrat Hashem, à les aborder de cette façon-là. Je termine en vous disant, la Gemara, dans les Darim d'Af Aleph, elle dit, Izaharu bibnei aniyim, shemehem tetzeh Torah. Faites attention et remarquez, très souvent, les Talmidei Chachamim, ils sont issus de familles pauvres. Parce que c'était dur, ils ont dû s'investir. Et quand vous lisez les histoires sur Rav Shach et sur tous les rabbanim, combien ils ont étudié la Torah b'mesirut nefesh? C'est pas pour rien qu'ils sont devenus des gdolim. Et quand on va finir d'étudier Bezrat Hashem tous les jours, les hommes ils le font, les femmes elles le font un peu moins. On fera un jour un scoop sur ça pour... Quand on finit l'étude tous les jours, on remercie Hashem de nous avoir donné la possibilité d'étudier. Et qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? On dit merci Hachem d'avoir mis notre place dans le Beth HaMidrash. Pourquoi? Anu amelim ve'em amelim. Nous on se fatigue, eux aussi ils se fatiguent. Les gens dans le monde ils se fatiguent. Les goïms ils se fatiguent. Anu amelim mekablim sachar. Nous on se fatigue et on reçoit un salaire. Ve'em amelim ve'nam mekablim sachar. Alors que les autres ils se fatiguent, ils n'ont pas de salaire. Demande tous les chachamim, mais bien sûr qu'ils ont un salaire. Moi je me fatigue pour étudier la Torah, j'ai un salaire, Bezrat Hashem. C'est quoi le salaire de la mitzvah? C'est la mitzvah.
Eux, ils se fatiguent à travailler, ben, ils font de l'argent, ils ont un salaire. Pourquoi tu dis qu'il n'y a que nous qui avons un salaire et pas eux? Dis Rachamim, imagine un cordonnier qui investit beaucoup d'argent et de temps et d'énergie pour préparer des chaussures. Il prépare les chaussures sur mesure pour Tzipora. Et il fait une erreur dramatique. Finalement, la chaussure, elle ne va pas à Tzipora, elle fait que 4 cm de moins que ce qu'elle devrait faire. Vous allez lui payer quelque chose? Vous allez lui payer quelque chose? Ben non. Ben non. Bah si, parce qu'il a quand même travaillé. Ah, il a travaillé. Ok. Donc il a travaillé, il n'a rien fait, vous allez le payer. Il a mis 3 heures dessus quand même. Il a mis 3 heures, mais ce n'est pas de votre faute à vous. Ah oui, mais... Ok, là, vous appelez un Dayan. Vous n'avez pas un sou. Vous appelez un Dayan. Le Dayan, il va vous dire que vous devez payer quelque chose? Ben non. Vous demandez à quelqu'un de vous faire une table, il vous fait une table, elle ne rentre pas dans la porte de la maison alors que tu lui as bien précisé. Fait 48 cm, plus ça ne rentre pas. Et ben tu payes rien. Ah, mais il n'aura personne à qui revendre ses chaussures. Tant pis pour toi. Ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit, si tu fais des chaussures et que les chaussures, elles ne sont pas adaptées, en d'autres termes, s'il n'y a pas de résultat, tu reçois 0. Et si à chaque client auquel monsieur, le prépareur de chaussures, le fabricant de chaussures, si chaque personne à laquelle il fait des chaussures, il se trompe de quelques centimètres, et bien finalement, il ne réussira pas. Et s'il me demande qu'est-ce que tu me conseilles de faire, je lui dirais, ben, travaille dans l'usine de carton. Et s'il me dit, mais pourquoi? Je dis, au moins, tu ne pourras que cartonner. D'accord? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il travaille, il n'y a pas de résultat. 0. Dans la Teiré, c'est pas comme ça. Dans la Teiré, tu te fatigues pour étudier la Teiré. Et tu te fatigues, et tu essayes de comprendre, et tu te concentres. Et le Rav, il fait durer son shiur 20 minutes de plus. Et c'est difficile. Et finalement, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ben, tu auras un salaire. Et on le dit. On dit à nous, à Melim, on se fatigue, on reçoit un salaire. On ne dit pas, on comprend, et on devient Ephraim Kanievski, et on obtient un salaire. On ne dit pas ça. On dit on se fatigue. Ça veut dire que dans la Torah, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le plus important, c'est les efforts et ce n'est pas les résultats. Nous, on vit dans un monde dans lequel on a l'impression qu'il n'y a que ceux qui réussissent qui ont droit à notre attention. Il faut qu'on soit tous des élites, le meilleur du meilleur, le summum. Hier, je leur disais élite, n'empêche élite, ils nous ont conduit à la Salmona. C'est ça? Alors, il n'y a pas que les élites qui ont le droit à l'existence. Tout le monde. Et Hachem, ce qu'il aime, c'est les gens qui font des efforts, qui se fatiguent, qui travaillent et qui font des choses. Et c'est ça la chose la plus importante qu'on puisse faire. Ephraim Vital, une fois il a posé la question au Harizal. Il lui a dit, je ne comprends pas. Parfois on entend des histoires des Gdolé Israël. Et on se décourage. On est tellement loin d'eux. Le Harizal lui a répondu, il a dit, écoute, chaque génération, ses difficultés. Et sache que dans notre génération, Yitzhak est très fort. Très très puissant. Et chaque petit effort que l'homme fait, eh ben, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, Hashem kovea sachar lefi yecholot venisionot shebaderech. Hashem, il s'intéresse non pas aux résultats, mais Hashem, il s'intéresse aux efforts. Quand ton fils, il s'est fatigué pour faire les examens, et qu'à la fin, il a toujours des mauvaises notes, mais tu vois qu'il s'est fatigué, ne lui dis pas que c'est un nul. Dis-lui que c'est quelqu'un de bien. Une fois, il est arrivé à la maison, il dit « Maman, aujourd'hui j'ai eu 10. » La mère, psh, bravo, c'est vrai? Oui, maman, j'ai eu 2 en géographie, 3 en histoire, 1 en français et 4 au sport. Il n'a même pas bien fait le calcul. D'accord? Eh ben, c'est pas grave. Peu importe combien tu as eu. Tu t'es fatigué, tu as fait des efforts, c'est ça qui est important. Et ça, il faut bien qu'on comprenne. Je vous rappelle que quand une femme est enceinte, elle a un bébé dans son ventre. Bon, ça vous le saviez. Ou des jumeaux. Et le bébé dans le ventre, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie toute la Torah. Et il connaît toute la Torah. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord, quand il y a un Talmid Chacham qui rentre dans une pièce, on se lève? Pourquoi quand une femme enceinte, elle rentre dans une pièce et qu'il y a des chaises où s'asseoir, sinon on lui laisse la place parce que la pauvre... D'accord? Pourquoi on ne se lève pas? T'as un gdolador dans son ventre, il connaît toute la Torah. Pourquoi tu ne te lèves pas? C'est parce qu'il est à l'intérieur. Et alors? Si maintenant je vous amène dans un fauteuil roulant, le gdolador, et il est recouvert avec une capuche, je vous dis à le gdolador, vous allez vous lever. Oui, mais c'est pas de celle-là. Ok, mais c'est la femme qu'on voit pas le bébé. Ouais, elle voudra plus venir, la femme. Elle voudra plus en... 10 rachamim, parce que le bébé, il n'a pas fait d'effort pour devenir Talmid Racham. Une Torah que tu connais par cœur sans effort, ça ne vaut pas.
Le Talmid Chacham, pourquoi tu le respectes? Parce qu'il a fait des efforts pour cette Torah a de la valeur. Bref, on ne va pas rester là jusqu'à minuit, mais que jusqu'à 2 h du matin. Non, on va s'arrêter. J'aimerais juste que vous compreniez que quand il y a des difficultés, et nous tous on en a, vous croyez que c'était pas difficile pour moi de vous donner secours alors que la clim n'était pas allumée? C'était difficile, mais j'ai vu qu'elle arrivait Tzipor avec son manteau, j'ai vu que les gens risquaient d'avoir froid. Et comme je suis un peu égoïste, je veux pas que vous receviez un trop grand salaire parce que vous étudiez dans le froid. Non, je rigole. Et donc, on était obligés de faire quelque chose. Parfois, ça arrive. Parfois, tu veux étudier, mais tu es très fatigué. Tu as autre chose à faire. Alors, parfois, il faut dormir quand on est fatigué. Mais parfois, tu penses que maintenant, Retson Hashem, c'est que tu fasses. Tu dois aider ta mère, mais c'est pas le moment. Tu n'as pas les nerfs maintenant pour aider ta mère. Tu n'as pas les nerfs. C'est dur. Allez, fais un effort maintenant. Ouais, mais tu ne fais pas de tout ton cœur. Fais un effort maintenant. Et c'est là que tu te connectes à Kadosh Baruch Hu et que tu grandis beaucoup plus que d'habitude. Même quand tu as du kiff, fais-le. Mais même quand tu n'as pas de kiff et que c'est un petit peu contre nature, quelquefois il faut réussir à le faire. Voilà, merci de votre attention. Merci. Et que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai nous aide, parce que retenez que le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de joie. Lui, il a souffert dans sa grotte. N'empêche, il est devenu un rav qui va nous donner des leçons comme personne au monde nous a donné. Et on raconte dans la blague que les gens qui vont à Méron, à Lag BaOmer, eh ben, ils peuvent vivre 3 fêtes de l'année. Ceux qui sont dans le Tzioun, là juste à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se sentent au Bet HaKnesset à Yom Kippour. Ceux qui sont tout autour là-bas dans les danses et tout, et ils se sentent à Simchat Torah. Et ceux qui sont en bas de la montagne avec les barbecues, eux ils sentent Yom HaAtzmaut. Voilà.